Bonjour à tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En fait, je fais cette vidéo pour parler par rapport à l'affrontement qui a eu lieu à Casablanca entre Marocains et Subsahariens, entre migrants subsahariens et Marocains. Alors, pour ma part, cet affrontement-là ne devrait pas avoir lieu parce que le Maroc déjà nous a accueillis, nous a donné son hospitalité. À nous de remercier le Maroc parce que le Maroc actuellement est en train d'améliorer son tissu économique, de s'adapter à intégrer tous les migrants, à, à ce que le Maroc est en train de s'adapter à ce que le migrant subsaharien se sente chez lui au Maroc. Alors, il ne faudrait pas que nous créions des polémiques entre nous et les Marocains parce que ces clochards qui sont venus brûler là où les sans-abri subsahariens dorment, c'est parce qu'ils en ont un peu marre de ce qu'ils font dans les feux rouges. Ils font la mendicité. Or, c'est eux les mendiants, c'est eux qui doivent faire la mendicité. Et c'est comme si vous êtes venus prendre leur place. Et c'est vrai, quand moi j'arrivais dans ce pays en 2000, en 2005, 2005, 2008, il y avait pas les subsahariens qui faisaient la mendicité dans les feux rouges. C'était le travail des Marocains. Alors aujourd'hui, c'est devenu le travail des subsahariens. Ils ont laissé ça aux subsahariens. C'est les subsahariens maintenant qui font la mendicité dans les feux rouges partout. Et ça les énerve parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas la force que les subsahariens en ont. Les Africains subsahariens sont forts, ils sont intelligents, ils peuvent aller travailler. Alors moi, je leur demande de retrousser les manches et d'aller chercher du travail. D'aller chercher du travail dans les chantiers, d'aller chercher du travail dans des cafés, dans les cafétérias, dans des restaurants. Hein. Ils peuvent trouver facilement le travail parce qu'ils sont suffisamment forts et intelligents. Même s'ils sont là pour transiter, ils peuvent travailler, survivre et après, ils peuvent transiter. Donc, venir dans des feux rouges, se vendre à 1 dirham, pour moi, c'est rabaissant. Pour moi, je ne cautionne pas ce genre de pratique, puisque c'est comme, c'est une source de faiblesse, c'est une source de faiblesse, de paresse. Alors, chez migrant qui fait la mendicité dans des feux rouges, retrousse tes manches et va chercher du travail. Même si tu es venu ici pour transiter, travaille, tu suivis et après tu vas transiter. Alors, le Maroc vous nous a accueillis. Le Maroc est en train de s'adapter, de s'adapter à nous. Alors, à nous aussi de nous adapter aux Marocains parce que les Marocains sont nos frères. On doit s'adapter à eux. Ce n'est pas à eux de s'adapter à nous. Il y a des règles, il y a des lois que nous devions respecter pour vivre avec eux. Alors, respectons ces lois-là. La mendicité est interdite au Maroc. Nous devions respecter. Ce n'est pas à nous, subsahariens, de venir ici faire la mendicité. Et eux aussi, ils ont leurs problèmes qu'ils doivent résoudre. Ne venons pas augmenter, venons plutôt les aider, les soutenir à résoudre leurs problèmes. Voilà. C'était mon mot pour les migrants. Et pour les Occidentaux, les dirigeants européens et africains qui acceptent les dirigeants européens qui divisent l'Afrique, qui pillent les sous-sols africains, le sous-sol africain, qui, qui divisent les Africains, qui sèment la guerre, le chaos en Afrique. Tenez-vous prêts, chers dirigeants, tenez-vous prêts parce que nous, nos subsahariens, nous allons vous répondre, nous allons vous envahir.
nous allons vous envahir. Tant que vous venez chez nous s'aimer le chaos, diviser, faire la guerre, nous allons vous envahir. Alors, pour que la mondialisation, pour que le monde retrouve sa stabilité, nous devions nous comprendre, nous devions nous respecter, nous devions nous asseoir tête à tête et discuter de tout. Nous devions nous compléter. Vous n'êtes pas supérieur à nous et nous aussi on n'est pas supérieur à vous. Le temps est venu pour l'Afrique de prendre son destin en main. Nous ne vous demandons pas de nous donner, de nous remettre tout ce que vous nous avez volé. Nous vous demandons tout simplement le respect. Nous vous demandons le respect, la reconnaissance qu'un Africain noir est un être à part entière, un être à part entière avec toutes ses facultés, qui peut décider de tout, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, qui peut choisir son dirigeant, qui peut décider de son avenir. Alors l'heure est venue pour la libération totale de l'Afrique. Chers occidentaux, chers dirigeants africains, chers membres, chers préfets, vous qui partagez les ressources de nos pays avec vos familles, avec vos amis, tenez-vous prêts. Nous allons vous chasser un à un. Vous allez quitter notre pays. Vous allez quitter notre territoire avec vos amis et vos frères, vos complices. Tenez-vous prêts si vous ne voulez pas quitter, donner du travail aux jeunes, créer de l'emploi, aider les entrepreneurs, soutenez les planteurs, soutenez les agriculteurs, parce que l'heure est venue que chacun se sente mieux chez soi, que chacun se sente mieux. L'heure est venue pour la répartition équitable de nos matières premières, de nos ressources naturelles. L'heure est venue pour les États-Unis d'Afrique. Alors, chers frères et sœurs, ne nous divisons pas, soyons unis, formons un bloc, ne laissons pas l'ennemi nous diviser, ne laissons pas l'ennemi entrer parmi nous. Alors, sur ce, je vous remercie. Partagez massivement cette vidéo pour sensibiliser afin que le peuple africain prenne conscience, afin que nous soyons tous unis. Abonnez-vous à la page collective de lutte contre le racisme que moi-même j'ai initié sur l'initiative du docteur Jean-Claude Aimé Nyonga, que je salue. Je vous remercie. Au revoir.